Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère que ça va aller au niveau de la luminosité. J'ai mis ma petite nan light, mais voilà quoi. Il fait vraiment pourri. Il faisait super beau tantôt le matin et là ça s'est assombri à plein de nuages, fait tout gris enfin. Bref, on va essayer de s'amuser malgré tout en répondant du coup au tag Fast and Green de France, du compte Instagram et de la chaîne YouTube La Mauvaise Graine. Je pense que vous la connaissez déjà et si c'est pas le cas, eh bien je vous invite fortement à aller la découvrir. C'est une nana vraiment hyper sympathique, c'est toujours agréable de discuter plantes ou autres sujets avec elle. Donc voilà, d'ailleurs, petit clin d'œil à toi, t'as vu petit kiki sur la tête, toi-même tu sais. Donc voilà, on va commencer du coup avec les questions que j'ai notées dans mon fameux petit carnet YouTube parce que Dory, hein, sinon j'allais encore oublier. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Pas billes d'argile, voilà, je n'utilise plus de billes d'argile depuis un an maintenant et elle se porte bien mieux une fois que le substrat, enfin qu'on travaille bien le substrat, qu'il est bien drainé en lui apportant les bons éléments, il n'y a effectivement pas besoin de mettre des billes d'argile au fond des pots. Alors je suis plus pot cuite, j'adore ça, j'adore le rendu mais aussi la culture par rapport à ses propriétés au niveau porosité etc. Mais il y a certaines plantes par exemple comme mon Phytonia où je ne m'y risquerai pas de le passer en pot cuite parce que je sais du coup que ça lui plaira pas trop, enfin en tout cas chez moi. Donc voilà, c'est plus pot cuite mais parfois j'utilise encore des pots plastiques. Alors j'aime beaucoup les deux, mais je dirais quand même le pothos parce que c'est vrai que ils sont assez faciles à cultiver, ils sont pas du tout rancuniers même si on les oublie, alors que les misères, si on les oublie un peu trop, elles peuvent quand même sécher surtout à la base et se dégarnir assez vite. Après c'est pas dramatique parce qu'il suffit de couper, de replanter et puis voilà, c'est reparti. Mais voilà, donc je dirais plutôt pothos du coup. Allô Cassia. Je dirais allô évidemment. Maintenant pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez mon amour pour les alocasias. Voilà, pour moi indétrônable ici dans mon cœur, mais sinon j'aime quand même beaucoup les phyllos. Si je dois dire de ce que j'utilise, je dirais aucun des deux puisque je ne brumise pas du tout les plantes, hormis quelques très rares occasions. Enfin, c'est plutôt des douchages ou des rinçages que des brumisations. Et je n'ai pas d'humidificateur à la maison, mais si je devais choisir entre les deux, c'est bien évidemment l'humidificateur. Alors là, je vais pas pouvoir choisir tombante ou grappante. J'aime vraiment les deux. Alors c'est vrai qu'avec les pothos et les phyllos, Brésil, etc., euh, plus on va les faire grimper et plus leurs feuilles deviendront grosses. Mais il faut avouer qu'il y en a certains quand même. Voilà, en mode tombant, c'est plutôt très joli aussi. Mais j'aime bien les deux. Oh, que des questions difficiles. Feuilles vertes ou colorées? J'ai envie de répondre les deux aussi en fait. J'adore les feuilles vertes, mais j'aime bien aussi avoir des feuilles colorées pour apporter un petit peu de peps à la maison, que ce soit une seule couleur unie ou des plantes comme la Tradescantia Nanook qui va avoir du vert avec du rose et un petit peu de blanc comme ça. Enfin voilà, c'est vrai que j'aime bien aussi les couleurs. La sphène. Savon noir, jamais d'huile de Nîmes. Je n'en utiliserai pas pour deux raisons principales. C'est que
Elle est extrêmement dangereuse pour les pollinisateurs et puis pour nous aussi parce qu'elle est fortement suspectée d'être un perturbateur endocrinien, donc savon noir. À choisir entre les deux, plutôt succulente alors, ouais, plutôt succulente. Bien que chez moi, cactus et succulente, et j'ai du mal avec, mais si je vais choisir, ma préférence va aux succulentes. Les deux, ça dépend des plantes en fait. Il y a des plantes que je vais arroser par bassinage, donc en les douchant. Et il y en a d'autres comme par exemple les orchidées, enfin mes orchidées Phalaenopsis ou même les autres d'ailleurs, les Cambria, je leur fais prendre des bains. Donc voilà, je dirais les deux. Là, les deux aussi, j'aime bien aller en jardinerie parce que ça fait une balade aussi en même temps. Et quoi de mieux que de se retrouver au milieu de centaines et de centaines de plantes. C'est toujours... je suis comme une gamine dans une jardinerie en mode fête foraine, au fait. Voilà. Je sais pas si pour vous c'est pareil, hein, dites-moi, mais oui, je suis un peu une gamine de 5 ans, comme dans une fête foraine quand je vais en jardinerie. J'adore ça. Mais c'est vrai qu'il y a certaines plantes, si je les trouve pas en jardinerie, je vais commander en ligne. Alors là, je vais répondre les deux aussi avec une nette préférence pour l'engrais solide, vraiment type osmocote, que il y a déjà en général dans la base que j'utilise pour faire mes substrats. Il y en a déjà à l'intérieur. Donc voilà, ça va couvrir plusieurs semaines à plusieurs mois. Mais fin de l'été, début d'automne, j'utilise là alors un engrais liquide pour pouvoir justement gérer en fonction des plantes et en fonction des besoins en fait. Voilà, donc je dirais les deux, mais avec une nette préférence pour les beaux jours pour l'engrais solide. Compliqué. En majorité feuilles, mais voilà, ça dépend encore une fois les plantes. J'aime beaucoup les fleurs de Sapolia par exemple. J'aime beaucoup aussi les fleurs, évidemment. Mes fleurs d'intérieur préférées, ce sont les orchidées. Donc, mon cœur balance quand même entre les deux. On va dire, j'ai besoin des deux à la maison. J'ai beaucoup plus de feuilles et j'admire autant les feuilles que les fleurs, mais j'ai besoin de ce petit côté floral aussi à la maison. J'utilise les deux, après c'est plus des coupes franches, vraiment des boutures où on va couper net. Mais j'aime bien utiliser le marcottage, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, notamment pour venir regarnir la base par exemple d'un pothos ou de philo. J'utilise du coup là le marcottage. Les deux, à la maison, il y a des plantes à terre et des plantes en plantagère. J'aime bien les deux, mais c'est vrai que quand elles sont à terre, on voit pour certaines un petit peu mieux le dessus des feuilles. Mais sinon, j'aime beaucoup aussi les mettre en hauteur. Alors là, fougère, même si j'en ai pas à la maison, fougère. Je ne veux plus entendre parler de ces fichus calatéas. Il ne m'en reste plus qu'un à la maison et je pense sincèrement le donner ou l'échanger avec une autre personne en direct comme ça. Et justement, je pensais l'échanger contre une fougère parce que j'ai une petite envie au niveau de la salle de bain qui trotte dans ma tête depuis un moment. Donc, voilà, sans hésitation, fougère. Alors, je vais peut-être nom de Dieu, en étonner, on va y arriver, hein, en étonner plus d'un, mais je vais dire les oxalis. Alors, pourquoi? Surtout que j'en ai qu'une ici à la maison, pour l'instant en tout cas, j'aimerais beaucoup avoir la dépaille et avoir d'autres oxalis.
Les caladiums, en fait, depuis l'année dernière, on en voit tout le temps. Et là, on en repart encore et il y a cette frénésie qui repart. On en fait tout le temps pataquès. Alors, ils sont extrêmement beaux. Il y en a vraiment, il y a quelques variétés, moi, qui me plaisent beaucoup. Mais c'est vrai que quand il y a quelque chose qui est un petit peu trop mis en vedette et par tout le monde, tout le temps, constamment, moi, c'est quelque chose qui va faire l'effet un peu inverse chez moi. C'est qu'au lieu de m'y intéresser, eh bien, je vais plutôt m'en détourner. Donc, peut-être que je reviendrai vers les caladiums et que j'en prendrai quand la frénésie se sera calmée. Mais tant que maintenant, c'est vrai que j'avoue que ça m'intéresse pas trop. Et voilà, c'est terminé pour mes réponses au Fast and Green de France. Merci d'ailleurs encore à toi, France, pour ton invitation. Je te l'ai déjà dit, tu le sais, mais je te le redis, ça me fait super plaisir. Tu sais bien à quel point j'adore ce genre de petites vidéos. C'est des petites vidéos toutes fraîches qui sont hyper sympas à filmer et à découvrir aussi chez les autres, puisque ben voilà, on peut un peu en savoir un petit peu plus sur leurs préférences et en découvrir un peu plus comme ça sur les autres passionnés. Moi, je trouve ça toujours hyper chouette. Donc voilà, c'était hyper agréable pour moi de pouvoir participer à ce petit tag-là. Donc merci encore à toi, France. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner comme d'habitude sans obligation si vous aimez le contenu et si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous fais comme d'hab mes petits bisous green et je vous dis à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao!